Bonjour à tous. La version 3.3 des extensions VMSUP est en ligne à présent. Il y a deux façons pour la télécharger et l'installer. Première façon, vous avez reçu une notification de Trimble vous indiquant que des extensions sont à mettre à jour. Vous ouvrez votre gestionnaire d'extensions. Vous voyez que dans Gérer, il y a une petite pastille qui vous dit qu'il y a des extensions à mettre à jour, dont celle du travail du bois. Vous avez juste à cliquer sur Mise à jour et la mise à jour va se faire. Vous recevez une notification comme quoi c'est mis à jour et la case Mettre à jour est à présent en grisé. Si vous n'avez pas reçu de message, vous allez dans Extension Warehouse et vous tapez dans la ligne du haut VMSUP et vous validez. Vous voyez l'extension VMSUP ici, vous cliquez donc sur cette icône et vous avez juste à installer cette nouvelle version. Un message vous indique que l'extension a été mise à jour. L'autre solution consiste à aller sur le site ADBO, chercher VMSUP extension et aller donc en fin de liste, obtenir la version d'essai gratuite, c'est également la version payante. Vous cliquez dessus, vous êtes renvoyé sur le site de Trimble et au lieu de l'installer directement, vous chargez le fichier RBZ. Avec cette dernière solution, vous avez la possibilité de sauvegarder donc les différentes versions et de les réinstaller éventuellement en cas de problème. La nouvelle version écrase la précédente dans le dossier plugins de SketchUp. Il faut faire attention si par exemple dans le dossier Tools vous aviez modifié des fers tout en gardant le nom, ces modifications vont être écrasées. De même dans le dossier Hardware, si vous aviez modifié des choses tout en gardant le nom, ça va être écrasé. La bonne façon de le faire, c'est de changer quand vous faites des modifications le nom des quincailleries ou des fers d'usinage par exemple. Seconde observation, si vous utilisez des outils comme par exemple System32 qui font appel à des touches de fonction, pour faire apparaître ces touches de fonction, il faut à présent appuyer sur point d'exclamation et non plus la touche majuscule. La touche majuscule amenait des perturbations. Troisième remarque importante, dans les extensions VMSUP, le plugin Subquincaillerie a été transformé en modification quincaillerie. Pour le faire marcher, il faut modifier vos programmes de menu. Dans le dossier param, le fichier texte menu par exemple, il faut changer Subquincaillerie en mode quincaillerie. On verra dans un prochain tuto toutes les modifications de quincaillerie qu'on peut faire. Dans cette nouvelle version, quasiment tous les outils ont été modifiés. Ici, j'ai un caisson qui est un groupe. Avant, il fallait l'éclater pour faire des usinages. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Je lance le plugin assemblage. Je choisis des excentriques, des RA25. J'indique la face sur la table. Je me positionne vers cet endroit-là. Je tape 80 par exemple. Étoile 2. Mes excentriques se sont mis en place en haut et en bas et je n'ai pas eu à ouvrir le groupe pour le faire ou à l'éclater. Ceci est valable pour tous les outils, que ce soit usinage contour ou usinage rainure feuillure ou coupe d'onglet ou par exemple ici System32. Je n'ai pas à ouvrir le groupe directement, je peux poser mes trous au System32, j'ai juste à indiquer la face où je vais percer et les trous se mettent en place. Le caisson étant toujours un groupe, je vais le faire tourner. Et je vais lancer le plugin Trace-Pièce qui va pouvoir fonctionner. J'indique que c'est une porte. Elle va faire 18 d'épaisseur. C'est du mélaminé. J'indique un premier point. J'indique un second point. Ma porte s'est mise en place. Sans avoir à ouvrir le groupe, je vais pouvoir poser une quincaillerie. Je vais choisir une poignée de 100 mm de large. Je vais la mettre à 80 de haut, 80 du bas. Je vais mettre ma poignée à cet endroit-là. Ma poignée est mise. Je quitte le plugin. Je voudrais changer ma poignée. Je vais faire extension VMSUP extension, modification quincaillerie.
Je peux les supprimer, les exploser, etc. Également les remplacer. Je vais remplacer ma quincaillerie. Je vais choisir une autre poignée, non plus une poignée de 100, mais une poignée de 60. J'ai juste à l'indiquer et je change ma poignée de 100 en une poignée de 60. Je consacrerai prochainement un tuto complet à cet outil modification quincaillerie. On va poser des charnières, il faut que je rende ce côté-là unique, de manière à ne pas avoir de charnière de chaque côté. Clic droit souris, masquer révéler, je vais masquer ma porte, quitter mon plugin, et je vais pouvoir poser ma charnière. Je lance le plugin quincaillerie, je vais choisir des charnières Bloom, je vais prendre ces embases-là, me mettre à cet endroit-là. Je vais me mettre à 108 parce que je suis au système 32. Je tape 108, étoile 2. Mes deux embases se sont posées. Clic droit sur le caisson, masquer révéler, tout révéler, quitter si je ouvre mon groupe et que je bouge ma porte. Je vois que les charnières se sont posées dessus bien que la porte était masquée. Plaquage a aussi évolué. Je lance le plaquage. Je vais plaquer les champs, je vais donc indiquer le champ, appuyer sur Alt pour mettre tous les champs en même temps. Tous les champs ont été plaqués. Si je sors de mon plugin plaquage et que je mesure ma porte a augmenté de l'épaisseur des plaquages, en largeur et en hauteur. On a la possibilité de faire autrement. J'ai annulé le plaquage, je relance l'outil, clic droit souris. J'avais les dimensions augmentées, je vais cliquer, elles seront à présent conservées. Je vais donc refaire mon plaquage, Alt pour l'ensemble des champs. Si je quitte et si je regarde à présent la dimension de ma pièce, la pièce a diminué, elle a gardé 500 d'épaisseur, mais la partie mélaminée a été diminuée de l'épaisseur des champs. On a donc les deux possibilités avec plaquage pour la pose des champs. Avec cette version 3.3, l'interface utilisateur des outils a pas mal évolué. Je prends comme exemple cette porte qu'un autre Vincent est en train de faire pour son atelier et on va faire une coupe à 45 sur la partie haute. Je lance le plugin scie radial, j'indique la face sur la table, l'arrête contre le guide et on voit que la partie qui reste est en vert et la partie qu'on va enlever est en rouge. Je vais venir à cet endroit-là, fixer un angle de 45 degrés. Je valide, j'inverse mon sens de coupe et je scie. J'ai donc réalisé ma coupe. Voilà pour les principales évolutions de cette version 3.3. Nous reviendrons plus en détail sur certains éléments. La version 3.4 est en train de se préparer avec notamment beaucoup d'évolutions dans l'outil mise en page et également une simplification dans tout ce qui est outils donnant le sens du fil. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.